Bienvenue dans votre espace formation. Cette semaine, on va voir comment on va faire pour faire voler une balle au-dessus d'un arbre qui est relativement proche de nous. Cet exercice, il a une double intention. C'est déjà de garder la face ouverte pour que la balle vole. J'ai pas mal de joueurs qui ont du mal à faire voler la balle haut parce qu'au moment de l'impact, fatalement, la face, elle arrive fermée ou orientée à gauche. Donc, ils n'arrivent pas à mettre les balles très hautes. Cette semaine, on va voir ensemble comment mettre une balle très haute et ça peut vraiment vous aider à être plus serein quand vous avez des obstacles devant vous. Vous allez voir, et en plus c'est très sympa pour ceux qui n'arrivent pas à mettre les balles hautes, de temps en temps mettre des balles très hautes pour voler les obstacles. Alors, comment va-t-on faire pour mettre la balle très haute, très vite? On a un palmier derrière, il va falloir que la balle vole. Alors, parfois on a un peu de stress, on dit elle ne va pas passer, on pense plutôt à essayer de faire passer la balle au-dessus du palmier que comprendre essentiellement ce qui va faire que la balle se lève tôt. Je vous ai mis une situation en place avec ma baguette, avec l'angle d'attaque. Déjà, on va prendre un club. Alors, si on prend un sandwich, on va passer dessus, mais on ne va pas avancer. On va faire 65 mètres. On va prendre un pitching wedge. Si on arrive à faire 100 mètres pour se rapprocher du green, c'est pas mal. Donc, souvent, quand on a un obstacle devant nous, j'ai beaucoup de joueurs qui, pour mettre la balle en l'air, se jettent dessous. Alors, ça, il faut arrêter, hein. Vous avez bien compris que le club doit arriver comme ça pour que la balle monte. Alors, on arrive en descendant pour que la balle monte. Alors, je vous ai déjà expliqué, ce sport, c'est un sport de contraire. Donc, il faut influencer dans le contraire pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc, si le corps se jette derrière pour soulever la balle, vous allez taper ça avant, vous allez faire une gratte et vous n'allez pas voler au-dessus du palmier. L'objectif, c'est adapter le corps à la situation, la position de la balle, pour que la balle parte vite haute. Donc, je vous ai matérialisé par une baguette pour l'angle d'attaque. Voilà. Donc, on doit arriver en descendant. Et la chose à ne pas faire, c'est d'arriver avec la face fermée, ni avec le corps derrière. Ok. Donc il faut arriver avec une face plutôt ouverte, avec un corps qui va vers l'avant. Alors je répète, face ouverte, il faut conserver une face ouverte avec un corps qui va vers l'avant. Donc elle est ouverte tout le long du mouvement, et si elle est ouverte tout le long du mouvement, ben fatalement, elle va se lever. Face ouverte, angle d'attaque descendant, la balle va monter. Après, il y a un autre principe. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Le club, il s'ouvre un peu trop et là, elle fait que monter, mais elle n'avance pas. L'autre situation, c'est les joueurs qui laissent passer les mains trop tôt. Et la balle, si on laisse passer les mains trop tôt, la face, elle s'oriente à gauche, elle se ferme et elle va passer sous le palmier ou à gauche du palmier. Je vous fais une petite démo. Je vais travailler beaucoup avec la semelle du club, un angle d'attaque fatalement pas trop descendant quand même, hein. Il ne faut pas arriver avec un club trop vertical, mais il faut arriver à me faire glisser le club au sol. Je vais adapter mon corps, je vais veiller à ce que mon corps parte pas derrière, qu'il aille vers l'avant. Je vais essayer de garder les angles. Souvent, quand on a un obstacle devant, qu'est-ce qu'on fait? La peur et le stress fait qu'on se redresse pour voir si elle a volé. Non, gardez-moi les angles, très important. Faites confiance à votre mouvement et
si vous arrivez à garder les angles un petit peu plus longtemps, vous êtes sûr que vous allez arriver avec un angle d'attaque descendant. Souvent dans ces situations, je vais voir vers le ciel trop tôt si ma balle a volé, et là j'oublie de toucher le sol. Si je ne touche pas le sol, je ne fais pas glisser le club au sol, ma balle ne va pas voler. Je me place. Voilà, je suis bien dynamique sur les jambes et je conserve une face de club ouverte. Et là, ma balle, elle n'est pas encore tombée, hein. Ok. Donc elle a volé le palmier facilement. Avec un wedge, vous avez la balle qui va monter à 20-25 mètres facilement. Donc on a dit, surtout pas un corps qui se jette derrière. Dans cet exercice, volontairement en fait, on va travailler visuellement avec un petit obstacle à une dizaine, quinzaine de mètres pour vous obliger à travailler un peu dans votre respiration, travailler dans le relâchement. Souvent, quand cette situation vous arrive sur le parcours, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à stresser, vous vous contractez et là votre corps n'a pas assez de fluidité dans votre mouvement. Vous ne créez pas assez de fluidité dans votre mouvement, la tête de club ne va pas assez vite et votre corps se bloque. Donc, créez-vous des situations qui pourraient vous aider sur le parcours, parce que c'est en créant les situations que vous allez pouvoir les aborder d'une manière un petit peu plus facile, je vais dire. Donc si vous vous mettez devant un arbre et vous essayez de faire voler la balle avec cette sensation d'avoir un visuel un peu contrariant parce que vous avez cet arbre devant, eh bien, votre corps va se fluidifier et vous allez ressentir beaucoup de choses en termes de contact et de vol de balle. Je vous souhaite de bien vous entraîner, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.